Première des choses, félicitations pour une belle course comme ça. Merci. Qu'est-ce que c'est vos impressions au terme de cette course-là? J'avais un soutien solide, surtout, Oui. avec ma fille. Eh Euh, ben, euh, elle démontre des qualités absolument remarquables, non? ah ouais, ouais, moi, m'a épaté. Je savais que c'était une bonne barreuse et qu'elle avait un bon sens marin, mais là, elle m'a épaté. J'avais jamais, on n'avait pas jamais fait une expérience pareille ensemble et non, non, c'est une très belle expérience. Bah, la première impression, c'est que Saint-Laurent, c'est une zone de navigation qui est quand même très difficile, hein. Avec des vents qui changent beaucoup, à trois reprises, on a eu des vents supérieurs à 25 nœuds, on a dépassé les 30 nœuds. Ça change très très vite de direction, de force. C'est très exigeant au niveau manœuvre. Et donc du coup, bah, si on veut être dessus tout le temps, bah, c'est une course très fatigante. Est-ce que c'est une course que vous avez aimée? Est-ce que c'est ce genre de course que vous aimez? Mais à 2 heures de l'arrivée, on n'a pas envie de repartir, on va dire. Je crois qu'il faudrait peut-être attendre un jour ou deux pour, pour que les moments les plus durs s'estompent et qu'on garde que les bons souvenirs, parce que ce qui est souvent le cas, parce que souvent en bateau, il y a des fois on se retrouve dans des situations en se disant mais pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on fait là au milieu, et puis quelques jours après on repart et on a envie de repartir pour les bons moments. Mais non, il faut reconnaître que c'est difficile comme condition, hein. On s'est beaucoup fatigué et C'est- le vent contre le courant et tout, c'est pas ce que j'ai fait comme course au large, c'est surtout en Bretagne, en France, et j'ai toujours eu des conditions qui étaient quand même plus faciles que ce qu'on a eu là. OK. Je voulais vous demander, vous avez eu des petites mésaventures avec le bateau? J'ai su ça. Pouvez-vous nous en parler un peu? Bon, on a eu des non, enfin, on a eu ce qu'on a toujours sur un bateau. Enfin, quand on essaie de pousser un peu le bateau, ben, on va aux limites d'utilisation des voiles. Donc, bah, de temps en temps, on fait une sortie de route, quoi, on part au tas. Donc, ça nous est arrivé. On s'en est fait une belle juste après la pointe de la Gaspésie. Le vent est monté brutalement, le bateau s'est couché et c'était trop fort, même en choquant le spi. En fait, on n'arrivait pas à le relever, donc j'étais obligé d'affaler le spi dans l'eau. Donc, ça m'a pris une heure, trois quarts d'heure à le ramener sur le bateau. Pendant ce temps, on s'est pris une déferlante par l'arrière, donc il nous est rentré dans le bateau. Donc, Oh boy. on a eu la totale. Dina est copée dans le bateau pendant que moi j'essayais de récupérer le spi. Je voulais vous demander, le baston que vous avez eu à l'extrémité est de l'île, Ouais. c'était, c'était, euh, c'était quand même assez musclé, quoi. Oui, là on a eu 30 nœuds établis pendant une dizaine d'heures au près et avec des claques à 35-38 nœuds. Donc on était c'était des conditions puis c'est des conditions qu'on n'aime pas parce que la mer est très courte. Alors le bateau tape énormément, là il tombe d'une vague sur l'autre. On a l'impression que ça va tout casser. On a mal pour le bateau là. Autant au portant c'est des conditions sportives, mais le bateau souffre pas. Autant là on sent que le bateau souffre et on a peur de démater en fait, hein. Mhm. Donc là, c'était des conditions qui étaient quand même dures. C'est, en comparaison à ce que vous avez vu en Europe, vous dites que c'est des conditions plus difficiles? Mais c'est-à-dire que la grosse différence, c'est la vitesse avec laquelle les événements changent. On passe d'un moment de calme plat avec une mer d'huile sans un souffle d'air et quelques heures ou quelques dizaines de minutes après, on a plus de 20 nœuds de vent, voire plus. La mer se lève, elle retombe d'un coup. Quand on est ce qu'on a connu en Europe, en fait, on voit les dépressions arriver, le front qui passe. Les situations météo sont plus claires, elles sont plus simples. Là, en fait, on sait qu'on est dans une zone de naissance des dépressions. En plus, on a Mhm. des phénomènes de micro-météo à proximité des côtes, là, dans tout le golfe.
Donc c'est des situations météo qui sont extrêmement complexes, extrêmement changeantes. On se rend compte d'ailleurs que les fichiers GRIB de données de vent sont pas d'une grande utilité. C'est vraiment les prévisionnistes Mhm. qui connaissent bien le coin, qui arrivent à découper la zone qui est pourtant pas très grande en je ne sais combien de sous-zones pour faire des prévisions et qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a sur les fichiers GRIB. Donc c'est vrai que c'est assez complexe, c'est assez déroutant comme. Alors on en avait déjà une petite idée parce que on l'a testé en venant de Saint-Pierre à Rimouski, où on avait des fichiers GRIB qui nous annonçaient des vents entre 5 et 10 nœuds, et on s'est tapé jusqu'à 40 nœuds de vent. Enfin, c'est Mhm. annoncé par la météo locale, hein. Moi, à titre personnel, j'ai jamais cherché à pousser les enfants dans une voie ou dans une autre. Donc, Dina, si aujourd'hui elle fait de la voile pour son plaisir, elle en fait en pratiquant une école de sport, effectivement, en laser, et donc il y a une série olympique. Bon, c'est vrai que si pour aller faire participer à une préparation olympique, malheureusement à Saint-Pierre, on est et puis ils naviguent à peine 6 mois sur 12, là où les autres naviguent 9 ou 10 mois sur 12. Mhm. Donc c'est pas simple. Maintenant, si elle a envie et qu'elle a le niveau et que son entraîneur dit qu'il y a une opportunité, qu'elle a envie de le faire, et que ça lui plaît, nous on s'y opposera pas, mais on cherche pas à la pousser. On veut qu'elle se fasse plaisir avant tout, quoi. Son âge, elle est jeune. Mais Mhm. c'est sûr qu'elle a du talent, hein. Moi, je pense que le fait de commencer la voile tôt fait que les enfants se retrouvent avec un sens inné du vent et la barre devient presque le prolongement de la main, on va dire. Mais quand on voit comment elle barrait le mini dans plus de 25 nœuds de vent sous spi sans faire un seul départ au tas, enfin une facilité, c'est déconcertant, hein, Mhm. c'est- moi j'étais bluffé de voir ça, hein. Euh, vous dites que vous partez d'ici 2, 3 jours? Le jour où on va rester du côté de la marina, on va attendre un petit peu les autres concurrents quand même, puis on va essayer de faire un repas avec eux quand ils seront arrivés. Ok. Et puis on va vider le bateau, sécher le bateau, dessaler un peu les affaires et faire la lessive. Parce que je sais pas si tu as déjà vu, si tu passes aux îles ou quoi, il faudra que tu visites le bateau quand même. Que tu te fasses une idée de ce que c'est quand même. Ou toi, tu connais peut-être, mais c'est quand même assez spartiate. Donc si en plus on rajoute tout mouillé et tout salé, ça devient vivable. On a un maximum de sensations sur ces bateaux, mais au détriment vraiment d'un minimum de confort, hein. Ah oui. L'équation est bien trouvée, hein. Au niveau météo, c'est vraiment la boîte à surprise, hein. Mhm. Mais moi, honnêtement, je n'avais pas réalisé à quel point la navigation dans le Golfe était une navigation complexe et du coup physiquement très exigeante.